L'armistice, signé le 11 novembre 1918 à 15h15, met provisoirement fin au combat de la Première Guerre mondiale 14-18. Prévu pour durer 36 jours, il est ensuite renouvelé. L'armistice reconnaît de facto la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne, mais il ne s'agit pas d'une capitulation au sens propre. Le cessez-le-feu est effectif à 11h23, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons et annonçant la fin d'une guerre qui a fait pour l'ensemble des belligérants plus de 18 millions de morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. La Première Guerre mondiale avait officiellement débuté le 28 juillet 1914 par la déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie. Signé le 3 mars 1918, le traité de Brest-Litovsk, conduisant à la réédition de la Russie, permet à l'armée allemande de se concentrer sur le front de l'Ouest. Cependant, l'échec des offensives allemandes en juin et juillet 1918, ainsi que le renfort des alliés américains et britanniques, retire à l'Allemagne tout espoir de victoire. If Germany makes peace without profit, then Germany has lost the war. Depuis août 1918, les forces allemandes reculent en bon nombre, mais avec de lourdes pertes sur l'ensemble du front franco-belge. En septembre 1918, l'état-major allemand fait savoir à l'empereur que la guerre est perdue. Mais ni Guillaume II, ni les chefs militaires ne veulent assumer la responsabilité de la défaite. À partir de septembre 1918, une série d'offensives de l'entente sur les fronts d'Orient et d'Italie entraîne la capitulation des alliés de l'Allemagne. Les armistices sur les fronts d'Orient créent une énorme brèche que l'Allemagne n'est pas en mesure de colmater. En même temps, sur le front belge, les franco-belges lancent une attaque vers Bruges. L'agitation grandit dans les troupes allemandes et à l'arrière. Durant le mois d'octobre, les Allemands et le président américain Wilson échangent des notes dans lesquelles ce dernier est chargé, dans la lignée de ses 14 points proposés en janvier, dans un discours retentissant, de prendre en main le rétablissement de la paix. Le 28 septembre 1918, Ludendorff et Hindenburg sont au quartier général de l'armée allemande à Spa en vue de discuter de la situation sur le front ouest. À 18h, ils décident d'organiser l'armistice. Le diplomate von Hinze avertit le Kaiser Guillaume II qui se trouve alors à Kiel. Le 3 octobre, Guillaume II nomme Max de Bade chancelier du Reich. Sans prévenir à enrayer la défaite, de nombreux marins et soldats refusent d'aller au combat, en particulier à Kiel. Le 5 novembre 1918, à 6h du matin, Maurice Hacot, habitant d'Uschel et caporal affecté au centre radiotélégraphique de la Tour Eiffel, reçoit un message émis de Spa en Belgique. Il s'agit de la demande d'armistice de l'état-major allemand. Il transmet le message au colonel Ferrier. La mission parlementaire allemande repart vers ses lignes le 7 novembre 1918. Matthias Erzberger, représentant du gouvernement allemand, part de Spa pour négocier l'armistice. Il atteint et traverse la ligne de front à la Capelle. Il est accompagné d'un diplomate, d'un attaché militaire parlant couramment français, le général von Winterfeld, d'un interprète, le capitaine von Heldorf, d'un sténographe et de 2 autres militaires. L'ensemble de la délégation allemande est dirigé vers la Villa Pasque à la Capelle pour préparer les négociations de l'armistice. C'est le caporal Pierre Sellier, originaire de Beaucourt, qui ce jour-là fut le premier clairon à sonner le premier cessez-le-feu. Sous la responsabilité du commandant de Bourbon-Busset, les 6 voitures traversent la zone dévastée du nord de la France, s'arrêtent à Homblières pour se restaurer, puis vont vers la gare de Tergnier où les attend un train affrété qui les mène vers un lieu de rencontre, jusque-là tenu secret. Le site abrite 2 petites voies ferrées parallèles, utilisées pour l'acheminement des pièces d'artillerie sur rail,
destinés au tir de longue portée sur les lignes allemandes et où ont été acheminés 2 trains, le train du maréchal Foch et le train aménagé pour la délégation allemande qui arrive sur place le 8 novembre à 5h30 du matin. Les plénipotentiaires allemands sont reçus par le maréchal Foch. L'ambiance est glaciale. Sans attendre, le maréchal interpelle les visiteurs en leur demandant ce qui les amène et de faire connaître s'ils demandent l'armistice. Les Allemands se concertent avant de répondre par l'affirmative. Un texte est alors distribué aux parlementaires allemands avec un délai de 3 jours pour réfléchir. Durant les 3 jours, les Allemands n'ont en réalité que peu d'occasions de véritablement négocier. Ils doivent rapidement se plier aux conditions développées dans le texte qui leur a été soumis. Ce texte, qui fixe des conditions jugées humiliantes par les Allemands, avait été établi en dernier lieu par Foch au titre de commandant suprême des forces alliées après un mois de positions divergentes de Wilson, Clemenceau, Orlando et Lloyd George. Pendant ce temps, la situation évolue en Allemagne. Le 9 novembre, le prince de Bade conseille au Kaiser d'abdiquer. Dans un premier temps, celui-ci refuse. Après avoir envisagé de prendre lui-même le commandement de l'armée, il est néanmoins contraint à l'abdication par ses généraux et part en exil aux Pays-Bas. Afin d'éviter une prise de pouvoir, la République est proclamée. Cet événement est un élément de pression supplémentaire vis-à-vis des délégués allemands réunis dans le wagon de Rotonde. Le lendemain, le nouveau chef du gouvernement allemand signe un pacte avec les dirigeants de son armée et implore son représentant à Rotonde de clore sans tarder les négociations. Le 11 novembre, à 2h15 du matin, Herzberger emmène une dernière fois la délégation allemande dans le wagon français. Pendant près de 3 heures, les Allemands négocient en essayant d'obtenir des atténuations sur chacun des 34 articles que compose le texte. Entre 5h12 et 5h20 du matin, l'armistice est signé avec une application sur le front fixé à 11h du matin, et ce, pour une durée de 36 jours qui sera renouvelée 3 fois. Here, in the early hours of the 11th of November 1918, the Germans sat down with the Allies to sign an armistice. Dans les capitales européennes, c'est le soulagement. À Paris, 1 million de personnes descendent dans les rues pour célébrer l'armistice. Malgré la défaite, celui-ci est également fêté à Berlin par la population allemande, pour qui il signifie la fin des souffrances. Le soir du 11 novembre, Georges Clemenceau confie avec lucidité au général Mordac. Nous avons gagné la guerre et non sans peine. Maintenant, il va falloir gagner la paix et ce sera peut-être encore plus difficile.